Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme dans ce monde complètement brrr. Bon, un monde de fou, je réajuste d'ailleurs mon t-shirt, vous avez vu, j'ai enlevé mes loupiottes parce que je pense que maintenant, il faut regarder les choses en face et puis voir les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de se voiler la face, arrêtez de vous mentir, arrêtez de croire Hmm, que les choses, elles sont inchangeables, immuables. Bref, hein, c'est l'heure du changement, c'est l'heure du bouleversement, c'est l'heure de la révélation, c'est l'heure de leur révélation sur vous, pour vous. Et puis, c'est pour ça que je suis là. Parce que à chaque apparition que je fais, eh bien, je vous transmets leurs messages ou leurs enseignements. Pour ma part, j'ai eu un enseignement qui m'a laissé out. L'enseignement consistait à parler justement de la cartomancie et de ce que nous, on pouvait en attendre. Et cet enseignement, mon guide me parlait justement de ça et me disait, mais vous vous laissez enfermer dans une boîte rectangulaire dans laquelle vous ne pouvez plus sortir parce que la magie fait que vous donnez plein pouvoir. Et en donnant plein pouvoir, vous perdez l'essence même de votre unité. Oh, j'en ai marre parce que parce que ces enseignements, bien sûr que ça décrotte, comme je dis, ça décrotte parce que ça remet les choses à leur place et puis vous n'avez plus envie de suivre un chemin, vous avez envie d'être ailleurs, dans quelque chose d'autre qui vous est vraiment adapté. L'avenir comme ils en parlent, franchement, voilà comment il m'a regardé. L'avenir, ok, tu me parles de l'avenir. Pourquoi es-tu revenu? Alors là c'est pourquoi je suis revenue. Après là, vous pouvez extrapoler, hein, vous pouvez y aller pour marquer tout ce qui vous vient en tête. Hein. Après, vous pourrez dégobiller tout ce que vous avez à dire. Mais le but n'est pas de remettre quoi que ce soit dans une boîte, ni de dire que c'est une vérité, que tout ce que je vois sur une table est une vérité. Rien n'est une vérité. C'est à vous de créer votre propre vérité. C'est à vous de suivre votre vérité. Et puis en ce moment, ça déboule pas mal parce que on a des bouleversements de vie de gens qui se sont mis dans une situation, mis dans une vie assez bien confinée et puis confortable. Et puis lorsque vous vous trompez de destination, je peux vous jurer que vous êtes rattrapé d'une certaine manière et quand vous n'écoutez pas assez, eh bien c'est violent. C'est violent parce que ça bouleverse des vies, parce que ça crée des divorces, ça crée des absences, ça crée des accidents aussi, malheureusement. Et ça crée parfois, quand celui qui ne veut pas entendre, celui qui ne veut pas écouter, et celui qui n'est pas relié avec le haut, ça crée malheureusement des absences provoquées. Et moi j'appelle ça des infarctus ou des petites morts.
parce que vous allez revenir avec un plus. Mais n'allons pas si loin. On va revenir à ce moment où, justement, dans une petite boîte rectangulaire, nous avons laissé le pouvoir à l'autre de nous dire ce qui était bon ou pas. Est-ce pour cela que tu es revenu pour remettre tout ça entre les mains d'un inconnu ou d'un quelconque ami, parce que il faut une certaine innocence ou incrédulité pour croire que la vie ne tient qu'à une petite boîte rectangulaire. Alors la destinée, votre destination à vous, eh bien, elle n'est absolument pas tracée, elle n'est pas toute destinée, elle est à peaufiner. Alors oui, il y a un petit tracé. Et puis vous le sentez au fond de vous, lorsque vous vous rapprochez de la destination, il y a quelque chose dans votre cœur qui est enjoué et qui vous dit oui, c'est là où tu dois aller. L'erreur que nous faisons tous et toutes, et particulièrement les femmes, parce que beaucoup de femmes consultent des cartomanciens, et comme ils appellent ça la petite boîte rectangulaire, eh bien la petite boîte rectangulaire, moi j'aurais tendance à faire ça, et puis l'enseignement reçu, c'est que nous nous dispersons, nous nous voilons, nous nous oublions dans notre véritable destination. Le but n'était pas de se poser 1000 questions ici, c'était de vivre. Vivre. Le but n'était pas de se poser la question si tu allais épouser un tel ou vivre telle expérience. Tu as décidé de revenir pour vivre. Vivre. Et non pas de laisser toutes les expériences dans les mains de celui qui va décider pour toi. Alors, il ne parle pas de dangerosité avec la cartomancie ou la voyance. Et je ne suis pas là pour contrecarrer toutes ces personnes, bien au contraire. Mais l'enseignement reçu est très clair. Nul ne doit se faire désorienter par le chemin des autres. En clair, faire confiance à ce qu'ils sont, leur demander de vous enseigner les choses, ils enseignent très bien. Demander aussi que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, que les enseignements ou les personnes que vous pourriez rencontrer soient des personnes qui vous élèvent et non pas qui vous freinent ou vous posent un regard de jugement ou vous désorientent, ou vous orientent dans une destination qui n'est absolument pas la vôtre.
Cet enseignement, quand je l'ai reçu, ça a fait comment je vais vous expliquer ça? Chez moi, ça a été reçu comme une révélation de, étrangement, c'est ce que déjà je pressentais, que nous devions pas remettre tous nos espoirs dans un petit paquet où on pense que c'est une vraie vérité. La réalité, c'est que tout en chacun, vous avez le choix de vos vies et que vous pouvez aller là où il vous plaira. Et c'est ça qu'on oublie. C'est que on oublie de vivre réellement, de vivre notre vie instantanément. Et c'est là l'enseignement. C'est que nous, nous avons oublié, pardonnez-moi, mais nous avons oublié de vivre dans l'instant présent. Et c'est pour ça qu'ils enseignent et qu'ils posent la question. Tu es revenu pourquoi? Mais pour vivre, respirer ma vie chaque minute, chaque seconde, et que personne ne puisse dicter ce qui est pour moi ou pas pour moi. Et là, ça fait boum. Je vous le donne en mille ce que ça peut faire quand quelqu'un a cette résonance-là et voit et comprend qu'en fait, eh bien, que c'est lui qui décide en réalité et que ce n'est pas un petit paquet tenu dans une boîte rectangulaire qui détient la vérité. Parce que cela n'est pas la vérité. La vérité, vous l'avez déjà en vous et vous la transportez en vous. Seulement, encore faut-il enlever certaines couches pour pouvoir s'asseoir, je dirais, avec paix avec soi, et puis voir que, eh bien, nous nous sommes égarés, il est vrai. Et cet égarement, merci à cet égarement, parce que j'ai pu apprendre du coup que certaines choses ne sont absolument pas dans la réalité. C'est pour ça que je disais que cette vidéo ne parlera pas à tout le monde et ne sera pas pour tout le monde, parce que ce qu'ils enseignent va peut-être à certaines personnes. D'autres montreront du doigt cette chaîne ou cette vidéo en disant eh bien c'est du grand n'importe quoi. Vous voyez, ça m'en gratte la tête. C'est du grand n'importe quoi. Mais je m'en fous littéralement, si vous saviez, je m'en fous littéralement parce que ce n'est pas pour moi ça. Moi, ce n'est pas pour moi. Parce que je sais que je suis déjà ailleurs et bien loin. Ça ne m'appartient pas. Mais la part que je devais vous transmettre, c'est celle des guides pour expliquer que nous avons oublié d'être dans l'instant présent pour vivre cet instant. Et non pas d'aller projeter ou d'aller chercher ce qui n'est pas, et de vous angoisser pour ce qui n'est pas et qui n'existe pas. Et là, quand on rembobine et qu'on revient ici, là, maintenant, ici, juste là, voilà ce qu'on fait. J'ai même mon chien qui vient de faire ça à côté de moi. Voyez ? Voilà cet instant. Instant de paix.
comme on nous dit si bien, demain est un autre jour. Alors, si vous l'avez bien compris, nul ne détient de vérité, nul ne peut remettre son identité et son plein pouvoir à une boîte rectangulaire que l'on nomme carte, car rien n'est figé et rien n'est encore intitulé. Parce que vous-même, vous ne l'avez pas encore pensé, inventé, créé, projeté. Il y a sûrement encore d'autres mots, mais voyez-vous, pour moi, cet enseignement renferme une valeur incroyable. C'est d'arrêter de vous projeter, de vous éparpiller, de vous évaporer dans quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas, et puis qui vous fait du mal intérieurement, parce que vous allez vous prendre la tête, hein. Vous allez vous créer des migraines, vous allez vous créer des maux. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Pour quelque chose qui n'est pas palpable. Alors le but, c'est vraiment de vivre. Vivre instantanément, là, maintenant, là, ici. Ça fait du bien. Tiens, je vais remettre mes loupiottes. Ah, je vous vois. Mais je vous voyais de toute manière, à ma manière déjà. Vous voyez, quand on voit, quand on commence à voir les choses, eh bien, même les lunettes que vous portez, vous avez beaucoup de mal à les porter. Parce qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tourne comme ça, ça fait comme un cran en vous. Et ça bouscule tout, hein. Ça bouscule tout. Alors, je vais le dire au passage, je ne fais plus de consultation. Je ne fais pas, pour l'instant, je m'arrête. Et je ne faisais pas d'arologie, de cartomancie ou de voyance, pas du tout. Dans ma médiumnité, bien je suis fatiguée. Je suis fatiguée du monde, je suis fatiguée des gens, je ne peux plus. Je suis arrivée à un endroit là où je n'arrive plus. J'ai besoin de me retirer du monde, j'ai besoin de me retirer de vous et pour pouvoir vous retrouver plus tard, je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, tout ce qui est de l'ordre, vous appelez ça des guidances, je ne sais pas. Pour l'instant, je suspends ma reliance avec les canalisations, c'est ça que je voulais dire. Parce que je sens que quelque chose est en train de changer, mais quelque chose de très fort, et je retire certains manteaux. Alors, médium, je le serai toujours, parce que même si j'arrêtais complètement, vous voyez, eh bien, médium, c'est ce que je suis, puis je suis revenue avec ça. Mais là, je préfère tirer ma révérence pour me retrouver avec moi-même et voir que ces transformations, eh bien, sont bénéfiques pour moi. Et elles le seront pour vous aussi, et j'en suis persuadée. Alors, je ne répondrai pas présente pour des consultations en tant que médium, en tant que personne qui transmet les messages des guides pour vous orienter, pour vous aider à vous élever.
Pour l'instant, ce n'est plus possible. Je stoppe ça. Je me retrouve avec moi-même pour mieux me retrouver ensuite avec vous-même. Et je pense que tous ces bouleversements, voyez-vous, que nous sommes en train de vivre, eh bien, ce n'est pas pour rien. Moi, de mon côté, je sais que tout ce que je vis actuellement, c'est pour réellement être ce que je suis réellement et ne plus me perdre et lâcher surtout certaines choses qui ne doivent plus et qui ne sont plus. Voilà, donc c'est un peu codé tout ça, hein, parce que je parle souvent en code, mais ceci étant, s'il y a des s'il y a des messages à transmettre, bah, je vais continuer à les transmettre, hein, ça c'est sûr, mais pour l'instant, je m'absente de vous, parce que j'ai vraiment besoin d'être avec moi, et puis j'ai besoin de retrouver quelque chose de moi, et de faire ce passage qui est important, parce que là, et je sais qu'il y a un gros morceau à faire, et que bah, je ne peux pas m'occuper de vous, je ne peux pas être avec vous, je ne peux pas être un bon guide, on va dire, je ne sais pas comment vous expliquer les choses, si moi-même, eh bien, je suis en train de, non pas de me perdre, non, de me trouver. Donc du coup, j'ai besoin de temps et puis de repliement et de calme et de silence. Alors, en bonne ermite, eh bien, je m'en vais dans ma grotte pendant je ne sais pas combien de temps, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, tout le temps, j'en sais rien. Mais de temps en temps, bah, je vous dirai si c'est bon ou pas. Mais pour l'instant, bah, vous allez passer de très bonnes vacances juillet-août, sans moi, et avec quelques vidéos, oui, mais sans consultation bien personnelle, puisque je les arrête. Voilà, le morceau est lâché. Je vous dis ben, à très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous, parce que, voyez-vous, nous sommes amenés à vivre des grands chamboulements personnels, spirituellement, physiquement, émotionnellement et physiquement aussi. J'ai dû le dire. Ouais. Et ben, on accepte tous ces changements-là et puis on y va. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. C'était Pascal Medium Channing et Chaman. Allez, salut.